Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous allez pouvoir le constater, je suis habillée, coiffée, installée pareil que sur la vidéo précédente ou celle d'encore d'avant que vous avez vue, donc sur mon point lecture précédent, puisque je la tourne à la suite, tout simplement en fait. Donc c'est pour ça que je suis habillée pareil, puisque j'enchaîne les deux vidéos. Faut pas que la précédente soit trop longue, parce que je vois qu'elle prenait déjà 20 minutes et donc je voulais pas trop charger la vidéo. Donc sur celle-ci, donc je vous refais également un point lecture sur mes livres lus fin janvier et là début février, puisque nous sommes le 11 quand je tourne cette vidéo. J'ai 4 lectures à vous présenter. 1, 2, 3, oui, 4 lectures à vous présenter. Et voilà, pour vous dire ce que j'ai lu et ce que j'en ai pensé. Donc, la première lecture que je vais vous présenter, je vous mets la miniature comme d'habitude, puisque c'est un livre que j'ai lu en e-book. Mais voilà, ma liseuse elle est rangée, donc ça ira plus vite comme ça. Donc, je vous mets la miniature. Donc, c'est le livre Sous nos yeux de Kara Hunter. J'ai pas marqué la maison d'édition, je suis désolée. C'est un one shot et c'est un policier. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va suivre, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce livre? Donc, sous nos yeux, c'est l'histoire de Daisy, qui est une petite fille de 8 ans, qui est portée disparue. Donc, en fait, ses parents faisaient une fête chez eux, dans leur jardin, et à la fin de cette soirée, donc c'était en soirée, à la fin de cette soirée, ils n'ont pas retrouvé Daisy. En fait, ils savent pas... Désolée pour le bzi-bzi, quand je vais voir mon téléphone, j'ai des messages, donc... Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Donc, voilà, ils ne retrouvent pas Daisy. Donc, Daisy a disparu. Sauf que, donc là, ils vont essayer de la retrouver. Les voisins sont là, etc. Donc, ils vont essayer de retrouver la petite fille. Pas moyen. Donc, ils vont appeler à la police. Qui vont venir pour essayer de savoir ce qui s'est passé et pour découvrir des éléments. Sauf que ils vont pas trouver grand chose et surtout au fur et à mesure de l'enquête, ils vont finir même par se demander si Daisy était présente à cette fête. Sauf que là, ça a l'air plutôt cocasse. Plutôt cocasse dans le fait que elle aurait été filmée, elle aurait été vue par beaucoup de personnes, ou alors c'est qu'elle n'était pas là et que personne s'en est rendu compte, dont ses parents. Ça reste toujours un peu chelou. Donc, on va suivre dans cette histoire l'enquêteur qui va enquêter sur la disparition de Daisy. Donc, avec les divers interrogatoires, donc il va interroger les parents, donc le papa et la maman de Daisy, ainsi que son grand frère, qui a 2 ans plus qu'elle, si je ne me trompe pas. Il va également interroger la directrice de l'école, la maîtresse d'école, les copines d'école, le voisinage. Enfin voilà, il va vraiment y avoir une battue pour essayer de retrouver cette petite fille. Malheureusement, sans succès. On va pas savoir au final ce qui s'est passé. Il va y avoir des preuves de trouver, il va y avoir des choses de trouver, etc. Et au final, une personne va être accusée de son enlèvement. Je vous en dis pas plus, parce que je sens que là je vais dériver sur le spoil, et donc je vais pas vous en dire plus. Voilà, donc je m'arrête là. Il y a vraiment toute une intrigue qui se fait. Et on se dit, c'est peut-être le frère, c'est peut-être la mère, c'est peut-être le père, c'est peut-être le voisin, c'est peut-être machin, c'est peut-être bidule. Et au final, on sait pas vraiment tout le long de l'intrigue. On se dit, moi je me suis dit, non, c'est sûr c'est le père. Après, je me dis, non, c'est sûr c'est la mère. Après, je me dis, non, c'est sûr c'est lui. Après, je me dis, non, c'est sûr c'est elle. Voilà, tout le long de l'intrigue, je me suis dit quelque chose de différent. Et au final, la fin, je m'y attendais pas du tout. Donc, si vous voulez des livres où vous êtes un policier, ou tout le long de l'histoire, de l'intrigue, et vous vous dites c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle, déjà vous changez d'avis parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, et qu'en plus à la fin, on vous dit, vous êtes planté, c'était pas ça, je vous invite à lire celui-là, il est très sympa. Voilà. Ensuite, on va partir sur un petit peu moins gai. Mais après, on remonte sur du plus gai. D'accord? On fait comme ça? Donc, un petit peu moins gai, j'ai lu La malédiction d'être fille de Dominique Sigaud chez Albin Michel dans la sociologie. Voilà, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Ici, donc, c'est pas un roman, c'est de la sociologie, donc c'est des faits. En fait, donc Dominique Sigaud est une journaliste qui a enquêté pendant plusieurs années sur
sur la condition, je cherchais le terme, sur la condition des filles un peu partout dans le monde, donc en passant par les pays défavorisés comme les pays les plus favorisés, les pays les plus riches, etc. Donc quelles sont les conditions des filles dans les pays du monde. Et comment vous dire, c'est pas fifou, hein. Parce qu'on va parler de fœticide, donc c'est-à-dire d'avortement en cas où on sait que le fœtus est une fille. On va parler de infanticide, donc le bébé qui est tué parce que c'est une fille. Nous allons parler de violence, nous allons parler d'inceste, de viol, de mariage forcé, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? D'excision, donc de violence sexuelle par des mutilations sexuelles. Donc quand je dis par le mariage forcé, c'est souvent des filles mineures. L'esclavage sexuel ou domestique et la vente des filles. Ouais, c'est gay, dis donc. Donc, voilà, c'est un livre qui fait 240 pages, mais pareil, qui est très dur à lire, dans le sens où on a beaucoup d'infos qui nous arrivent dans la tronche, et surtout des infos qui nous font froid dans le dos, quoi, parce qu'il y a des choses que... Bah, voilà, je savais parfaitement que la situation des filles n'était pas fifou dans le monde, mais je pensais pas que c'était à ce point-là quand même, surtout dans les pays les plus favorisés, dont la France. Voilà. Donc, si vous êtes intrigué par la condition des femmes, par la condition des filles dans le monde, je vous invite à le découvrir. Il fait froid dans le dos, mais clairement on apprend des choses, certes qui nous retournent les tripes, mais qui nous font aussi peut-être remettre en question ce qu'on voit autour de nous, l'éducation qu'on donne à nos filles, l'éducation qu'on donne à nos garçons, et le rôle que la société a aussi sur nous, en tant que femmes, en tant que filles. Et voilà, franchement, c'est pas un livre féministe, parce qu'il dit pas non, les filles, il faut qu'elles se battent, faut pas qu'elles font ça, faut pas qu'elles font ça. C'est un état des lieux, de l'état, enfin de l'actualité des filles dans le monde. Voilà, c'est pas une critique, c'est des faits. Voilà, c'est des faits. Et ça remet en question notre façon à nous, femmes, de visualiser ce qui se passe. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai marqué donc par rapport à la situation donc des filles, hein, par rapport à ce que c'est pas mon avis perso sur c'est bien c'est pas bien, parce que c'est pas bien ce qu'on voit dans ce livre. Donc ce que j'ai aimé, c'est que les femmes se battent, que les mentalités changent. Ce que j'ai pas aimé, c'est la situation générale, comme je vous le disais, le fait que même dans les pays développés ce soit le cas, et l'absence de statistiques et d'études officielles, parce que y a pas, parce que les gens se taisent. Donc ça j'ai pas aimé, mais c'est toujours pas de la faute des jeunes filles, des jeunes femmes, c'est la société qui fait ça. Voilà. Ensuite, on part sur du plus cool. Parce que bon, là c'était un peu lourd, hein. On va partir sur d'un peu plus cool. J'ai lu également PMA pour mon amour. Je vais aller allumer la lumière parce qu'on ne voit plus grand chose. Ah, je suis revenue. Oui, David? D'accord, je suis en train de tourner ma vidéo. Tu me laisses tourner ma vidéo? Ouais, je tourne la vidéo. Tu me laisses tourner ma vidéo? Oui. Donc, je disais, j'ai également lu PMA pour mon amour de Olivia Knittel. J'ai fait un bébé toute seule. Donc, dans cette histoire, on va suivre Olivia, qui approche la quarantaine, qui est célibataire, qui n'a pas trouvé chaussure à son pied, tout simplement, et qui décide de faire un bébé toute seule en ayant recours à la PMA. Sauf que la PMA en France est interdite. Donc elle va devoir se diriger vers un autre pays. Et donc là, on va la suivre dans ses démarches, dans qui consulter, comment trouver les renseignements, quel pays choisir, quel donneur choisir, comment faire choisir un donneur anonyme, choisir un donneur dont on a quand même des renseignements et que l'enfant pourra prendre contact avec lui plus tard. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et comment faire pour être enceinte toute seule. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé suivre son parcours de combattant, l'avoir soutenu par certains et avoir des critiques par d'autres, évidemment. Hein, on suit également tous ses doutes, tous ses craintes, ses espoirs. Voilà, ses
Enfin là c'est entre guillemets c'est fou rire, c'est crise de larmes, on va suivre, on suit un peu de tout. Et on espère qu'une chose, c'est qu'elle arrive à avoir un bébé à la fin. Donc c'était un bon livre, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était très sympa. Et c'est je vous ai pas dit. Donc c'est l'édition Cherche Midi, il est sorti en 2019. Il fait 233 pages et c'est un témoignage, donc en fait c'est une histoire vraie. Certainement un peu romancée, mais c'est un témoignage. Voilà. Et le dernier livre, on part sur de la jeunesse. Donc j'ai lu La guerre des surnoms de James Patterson et Chris Grabenstein chez les éditions Hachette Roman. Et c'est traduit par Aurélie Devilliers. Donc c'est un livre qui est sorti en 2017. Donc je pensais qu'il était plus vieux que ça, mais non, ça va 2017. Et il fait 277 pages. Mais en fait, il est beaucoup illustré. Voilà, il y a des pages comme ça. Il y a des pages comme ça. Voilà. Donc il y a beaucoup d'illustrations et ce qui fait que c'est très aéré. En plus, c'est écrit très gros. Donc il s'est lu, enfin je l'ai lu en 2 heures quoi. Donc on suit l'histoire de David et Michael. David et Michael. Qui sont respectivement appelés Débile et Langue de bouse. Trop cool comme surnom. Et en fait c'est des surnoms que leurs camarades, je suis désolée j'arrête pas de vibrer, hein. C'est des surnoms que leurs camarades leur ont donnés quand ils étaient encore jeunes. Donc il y en a un qui l'a eu en maternelle, donc David lui son surnom il l'a eu en maternelle, et Michael je crois qu'il l'a eu en début de primaire. Donc voilà, et là ils sont au collège, et comment vous dire que tout le monde les appelle Débile et Langue de bouse, et plus personne ne sait comment ils s'appellent pour du vrai. Jusqu'à... Donc déjà eux, ils sont pas d'accord quoi, mais bon, comment voulez-vous qu'ils arrivent à éviter leur surnom? C'est un peu compliqué, et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, un événement qui va tout chambouler. Pas forcément pour le mieux pour eux, bien qu'au final il va y avoir du retournement de situation, mais je vous en dis pas plus parce que sinon c'est pas marrant. Il va y avoir, on va dire, quelqu'un qui va les trahir dans le livre, et qui va faire en sorte que la situation dérape encore un petit peu plus, mais au final ça va pas déraper dans le sens qu'ils voulaient. Je sais pas comment... Enfin, bref. Lisez-le, parce que franchement, c'est pas pratique à expliquer, je vous jure. Ça craint. Bon, qu'est-ce que j'ai marqué sinon? Oui, donc, suite à cet événement, on va même finir par les traiter de menteurs, de copieurs, alors que... Enfin, c'est pas eux qui ont décidé de leur surnom, en fait. On leur a donné. Donc, en quoi ce seraient des menteurs et des copieurs? Bref, on va finir par les appeler par leur vrai prénom, puisqu'on veut plus les appeler par leur surnom, parce que c'est des menteurs et des copieurs en utilisant ces surnoms-là. Et en fait, leur vie va radicalement changer quand la mère de David va décider de prendre les taureaux par les cornes. Donc c'est un livre jeunesse que j'ai bien aimé, je l'ai lu en 2 heures comme je vous le disais. C'est mon fils qui l'a choisi et franchement j'ai bien rigolé. Ça parle de harcèlement scolaire mais pas plombant en fait, c'est un harcèlement, enfin c'est pas bien le harcèlement scolaire. Mais c'est fait avec des petits traits d'humour et la fin est mignonne, donc je vous le conseille. Voilà, je m'arrête pour là. Je pense que c'est pas mal en termes de lecture, en termes de point lecture, parce que sinon vous en allez avoir gros la patate de tout ce que je vous raconte. Comme d'habitude, si vous avez lu un des livres que j'ai lu, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Si un vous fait envie, dites-le moi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des petits pouces en l'air, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!